Salut mes petits patients virtuels, j'espère que vous allez bien, c'est Cédric de Corporels. Dans une vidéo précédente, on avait parlé un petit peu des maux de tête pour les définir un petit peu et des différentes causes. Et là aujourd'hui, comme promis, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous devez faire quand vous avez mal à la tête. Donc comme vous le savez, ou pas encore d'ailleurs, je suis ostéopathe en cabinet, mais aussi dans les entreprises depuis environ 15 ans, et j'ai décidé de vous aider à soulager vos douleurs, qu'elles viennent des différentes problématiques de bureau ou télétravail, ou qu'elles soient là un petit peu pour d'autres raisons. Donc du coup ça vous donne une bonne raison justement de vous abonner, de partager, de liker plein de vidéos et de commenter pour faire part un petit peu de vos expériences tout simplement, le tout sans modération. Donc du coup, je viens de vous le dire, il y a différentes façons de se comporter lorsqu'on a un mal de tête. La première façon de se comporter, c'est si le mal de tête en fait est brutal, inhabituel et assez intense, ou que les maux de tête en fait s'accompagnent d'autres symptômes comme une forte fièvre, une raideur un petit peu dans la nuque, des vomissements, une diminution un petit peu de la force musculaire, une sensation de malaise, des troubles de la parole, de l'élocution, ou encore des convulsions. Donc dans ces cas-là, vous n'attendez pas, vous faites le 15 et vous appelez le SAMU. Le deuxième cas de figure, c'est si votre mal de tête s'accompagne d'autres symptômes, comme un peu des troubles de la vision, des tremblements, une agitation importante, ou encore si vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. Dans ces cas-là, vous ne perdez pas de temps, vous consultez votre médecin dans la journée. Le troisième cas de figure, en fait, il se présente quand votre mal de tête dure plus longtemps que d'habitude, ou alors en fait qu'il est, si vous voulez, qui change un petit peu brusquement de nature ou d'intensité. Ou encore lorsque votre mal de tête ne passe pas au bout de 48 heures d'automédication. L'automédication, en fait, si vous voulez, c'est quand vous prenez des médicaments qui traînent un peu dans le placard, comme Doliprane, et que le mal de tête ne passe pas. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi consulter votre médecin, mais ce n'est pas forcément dans la journée. Là, on a un petit peu plus de temps, il n'y a pas de souci. Que ce soit dans le deuxième ou le troisième cas, en fait, votre médecin va vous examiner et en fait vous questionner pour déterminer un petit peu la nature de votre mal de tête et vous prescrira, s'il le juge nécessaire, en fait, des examens complémentaires du style scanner cérébral ou IRM. Il pourra aussi vous donner des médicaments. Donc ça c'est vraiment à son bon vouloir, suivant ce qu'il a retrouvé à l'interrogatoire et à l'examen de votre cas. Et un dernier cas de figure en fait qui existe, c'est que lorsque vos maux de tête, en fait, si vous voulez, sont occasionnels ou qui sont liés à une cause déjà connue, dans ces cas-là, on retourne au niveau du troisième cas de figure, on peut s'automédiquer un petit peu, prendre un Doliprane et faire en sorte que ça passe. Maintenant que vous savez réagir à vos maux de tête, en fait, je vais vous parler du traitement et en fait de la phytothérapie qui consiste à soigner votre mal de tête par les plantes. Alors déjà, tout bêtement, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. Vous pouvez essayer de vous allonger et dormir dans une pièce calme et noire. Vous pouvez aussi vous appliquer une petite compresse de froid sur la nuque et prendre un petit bain chaud. Donc ça, c'était pour les conseils. Le traitement médicamenteux, lui, en fait, il repose sur la prise d'antidouleurs, que ce soit du paracétamol ou d'aspirine. Donc ces médicaments-là sont très souvent disponibles sans ordonnance. Donc du coup, je vous conseille vraiment de prendre des précautions d'usage pour les utiliser parce que, en fait, si vous voulez, vous pouvez avoir une intoxication médicamenteuse et du coup, ces médicaments peuvent devenir responsables de vos maux de tête. Donc vous voyez, c'est important d'y faire un petit peu attention. Si vous prenez des anti-inflammatoires aussi, ça va être pris avec précaution, surtout si vous avez en fait des antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou tout simplement en fait si vous sentez qu'en les prenant vous ne les supportez pas et que ça vous donne très mal au ventre. C'est la même chose si vous avez de l'asthme ou si vous portez un stérilet. Vous pouvez aussi à côté de ça essayer l'ostéopathie. C'est hyper intéressant parce que selon en fait l'origine de votre mal de tête, que ce soit au niveau des cervicales ou ailleurs, l'ostéopathe il va essayer de libérer un petit peu les structures pour favoriser un petit peu la circulation sanguine et grâce à ça, très souvent, vous pouvez être soulagé de vos maux de tête. Donc ça c'est un exemple, il existe plusieurs axes de traitement et plusieurs origines, mais ça c'est un petit exemple pour vous illustrer un petit peu ce qu'on peut faire en ostéopathie. Bon alors, comme on se l'est dit juste avant, en fait, on va parler des plantes qui peuvent vous aider à soulager votre mal de tête. En premier, vous avez en fait, si vous voulez, le saule blanc et la reine des prés que vous trouverez en fait dans les vastes plaines du royaume du Gondor. Non, je rigole, on va rester un petit peu sérieux. Ces plantes-là, en fait, elles pourraient calmer les maux de tête, mais il n'y a aucune étude scientifique qui ne le prouve. Il y a aussi la caféine, si vous voulez, qui est contenue en fait entre autres dans le café, le maté ou le thé, et est souvent conseillée en fait pour la migraine, surtout dans les tout premiers moments où vous ressentez les symptômes. Et elle est souvent en fait associée aux anti-inflammatoires, car elle augmenterait leur efficacité. Vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est très simple, c'est vous masser un petit peu les tempes avec de la menthe poivrée. Donc ça c'est hyper agréable déjà, mais là encore une fois, il n'y a pas vraiment en fait de preuves scientifiques qui prouvent que c'est efficace. Par contre, en fait, si vous voulez, la grande camomille, elle est reconnue par l'OMS
pour son efficacité, surtout pour prévenir en fait les crises de migraine. Pour tout ce qui est utilisation de plantes, etc., il y en a certaines qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc avant de vous lancer dedans, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Il pourra vous répondre si vous êtes apte à prendre ce genre de traitement. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire sur les migraines, sur la façon de vous comporter quand vous avez des maux de tête, etc. Si malgré tout ça, en fait, les douleurs persistent, notamment à cause du stress, d'une mauvaise ergonomie du poste de travail ou de l'intensité de travail, là j'ai ce qu'il vous faut. Vous pouvez consulter ma méthode Integrative Mobility que j'ai mise au point exprès pour vous grâce en fait à mes presque 15 ans d'expérience dans les entreprises où je vois tous les facteurs déclenchants qui peuvent déclencher les migraines, mais aussi d'autres maux comme des douleurs cervicales, des troubles digestifs, des douleurs entre les omoplates. Et ça, c'est vraiment hyper important de le prendre en compte parce que malheureusement, ces douleurs-là, à force, je vous explique comment, va se répercuter sur votre vie de famille et dans votre quotidien. Et ça, il faut absolument éviter d'en arriver là. Et il faut vraiment agir maintenant et prendre soin de votre santé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai laissé le lien d'une vidéo gratuite en description de la vidéo, comme ça vous pouvez la consulter, ou alors en commentaire épinglé. Voilà, donc du coup, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.